questions. Oral questions. Questions orales. The honourable member for La députée de Calgary-Nose Hill. Au cours de la dernière décennie, les libéraux ont laissé présenter des centaines de milliers de demandes d'asile frauduleuses. Les échecs des libéraux en matière d'immigration ont entraîné des milliards de dollars qui ont été dépensés pour payer des hôtels, des prestations sociales à de faux réfugiés. Pendant que les Canadiens ont du mal à accéder aux soins de santé, il faut mettre fin à cette pratique. Est-ce que les libéraux vont appuyer la motion des conservateurs pour restaurer l'équité et faire en sorte que le système de santé soit pour les Canadiens d'abord plutôt que les faux réfugiés? La ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Et je suis ravie de tenir ce dialogue avec la députée d'en face. Nous avons déjà apporté des changements au programme fédéral en santé pour réduire les coûts. Et nous avons également apporté des changements considérables. Nous avons présenté le projet de loi C-12 qui va permettre d'éviter un usage abusif du régime d'asile. Et aussi, nous allons respecter nos obligations en matière humanitaire internationale. La députée de Calgary-Nose Hill. Les libéraux ont pu n'ont pas pu récupérer l'argent qui a été escroqué dans le cadre de la pandémie pour une application. Alors, je ne vois pas comment ils vont récupérer l'argent qui a été dépensé pour les faux réfugiés. Alors, je pose encore une fois la même question. Nous avons une motion qui est constructive, qui est raisonnable. Est-ce que la ministre va appuyer la motion pour faire en sorte que l'on mette fin à cette pratique selon laquelle les Canadiens, les contribuables n'ont pas le même accès que les faux réfugiés? La ministre, nous avons apporté des changements. Nous avons déjà introduit un système de copaiement. Nous avons lutté contre les abus. Nous avons mis en place des mesures qui assurent l'intégrité. Et nous avons aussi le projet de loi C-12 et nous sommes ravis que les conservateurs appuient ce projet de loi. Cela va permettre d'éviter aussi les abus dans le système. Et nous avons les obligations internationales et nous allons continuer d'honorer ces obligations. Mais nous voulons accueillir les réfugiés qui sont dans le besoin et surtout les enfants. Le député de Riding Mountain. Monsieur le Président, d'après le directeur parlementaire du budget, le programme de santé va coûter 1,5 milliard de dollars par année aux contribuables. Et les libéraux ont élargi ce programme pour offrir des prestations de luxe comme la physiothérapie et les soins à domicile à de faux demandeurs d'asile dont les demandes frauduleuses ont été rejetées. Les Canadiens n'y ont pas droit. Mais les demandeurs d'asile déboutés, oui. Pourquoi les libéraux offrent-ils aux faux demandeurs d'asile des meilleurs soins de santé qu'aux Canadiens qui financent le système? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Et je suis ravie que le député pose cette question, mais le rapport du directeur parlementaire comprend des projections et on ne tient pas compte des changements qui seront apportés avec le projet de loi C-12. On ne tient pas compte non plus des mesures intérimaires en matière de santé que nous avons mises en place, y compris les copaiements et d'autres dispositions de la sorte. J'ai bien hâte de voir les nouveaux chiffres. Le député, Monsieur le Président, les libéraux défendent des prestations de santé de luxe pour les faux demandeurs d'asile, mais il y a des millions de Canadiens qui attendent pour recevoir des soins. Il y a des Canadiens qui n'ont pas accès aux soins de santé nécessaires parce que la liste d'attente est trop longue. Et cela comprend. Et là, je parle de personnes qui ont présenté des demandes d'asile et ces demandes ont été rejetées. Alors, comment se fait-il que les faux demandeurs d'asile passent avant les Canadiens? La ministre. Monsieur le Président, je tiens à faire remarquer aux députés, et j'ai le plus grand respect pour ce député parce que nous avons passé du temps ensemble en comité à la dernière session, mais la Cour suprême a rendu une décision selon laquelle il y avait des changements qui ont été apportés par les conservateurs qui étaient inconstitutionnels. Mais nous n'allons pas agir ainsi de ce côté de la Chambre. Nous avons pris des mesures pour lutter contre les abus du système. Nous avons introduit les copaiements et les demandes d'asile sont à l'ordre.
Donner l'occasion aux gens de se faire entendre. L'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, après 10 ans du gouvernement libéral, notre système d'immigration, autrefois exemplaire, est maintenant en ruine. Nous avons découvert au Comité de la santé que des prestataires de soins facturent aux contribuables jusqu'à 5 fois les tarifs provinciaux pour des demandeurs d'asile illégaux. Pendant ce temps, 6 millions de Canadiens n'ont pas de médecin de famille. C'est une insulte pour ceux qui ont payé des impôts toute leur vie. Un faux demandeur d'asile reçoit de meilleures prestations de santé qu'un citoyen canadien. Est-ce que le gouvernement va enfin appuyer notre motion pour rétablir l'équité pour la santé des Canadiens d'abord? L'honorable ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à mon collègue pour cette question. On travaille beaucoup à ce côté de ce champ pour faire notre système intègre de l'asile. On a réduit un tiers des asiles. On a aussi introduit la loi C-12. Merci beaucoup pour les collègues pour assister dans ce loi. Alors, la bonne nouvelle que les demandes d'asile ont diminué d'un tiers et nous ajustons notre programme afin d'en assurer la viabilité. Alors, on continue à travailler fort en ce L'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, le rapport du directeur parlementaire du budget est accablant. L'explosion des coûts du programme fédéral de santé intérimaire prouve que les libéraux ont perdu le contrôle. Le système est brisé. Nous n'avons pas le choix de supprimer les prestations fédérales pour les demandeurs d'asile non admissibles, sauf en cas d'urgence. De plus, nous devons nous assurer que le Canada ait la capacité en logement et en soins de santé avant d'accueillir de nouveaux arrivants. Allez-vous enfin garantir qu'aucun non-résident ne bénéficie de soins de santé supérieurs à ceux de nos propres citoyens? Je suis pas en mesure de donner de garantie. L'honorable ministre. Monsieur le Président, les chiffres que le membre citait sont des projections, ce n'est pas des réels. Ce sont des projections qui ne tiennent pas compte des modifications apportées au programme, ni des améliorations importantes que nous apportons au système d'asile dans la loi C-12. Ce travail est déjà bien avancé. Nous réduisons les coûts et nous protégerons les personnes vulnérables. Merci, Monsieur le Président.